nouvel update avec 5 livres à vous présenter, dont un que je n'ai pas sous la main. Je m'en excuse. Hein. Du coup, de toute façon, vous savez très bien à quoi il ressemble. Parce que vous allez voir d'ici quelques minutes à peu près. Je pense pas qu'il dure trop longtemps parce qu'on me l'a reproché. Donc dites-le moi en commentaire à la fin, quand vous aurez fini la vidéo, pour si c'est trop long ou pas. Je commence avec Harry Potter et l'enfant maudit que je n'ai pas ici, de J.K. Rowling, mais c'est pas vraiment d'elle, et de Jack Thorne, voilà. De toute façon, vous savez les auteurs de tout ça. Édition Gallimard. Vous connaissez déjà l'histoire, c'est les enfants des personnages d'Harry Potter qui vont tous à Poudlard, voilà, avec Albus, tout ça. Vous savez aussi que c'est sous le format théâtre, donc avec les personnages des petits points, nani nana, avec les didascalies. Bon, Clémentine m'avait déconseillé fortement de le lire, parce que d'ailleurs elle ne le lira pas, parce que c'est très mauvais, parce que c'est pas vraiment du J.K. Rowling, il n'y a pas toutes les descriptions, déjà sous forme de théâtre c'est pas génialissime, mais aussi que l'histoire c'est un peu nawak, parce qu'il y a toujours les parents qui interfèrent dans l'histoire alors que normalement non. Bon, et c'est aussi un peu comme une fanfiction. Voilà. C'est comme une fanfiction parce que toutes les choses que les Potterheads y veulent, exaucer là-dedans. Bon, pas tout quand même. Non, Malfoy et Hermione ne finiront pas ensemble. Mais il y a quand même beaucoup de choses que Potterheads veulent et qui sont exaucées. Mon avis, je regrette pas de l'avoir lu parce que c'est quand même bien. J'ai été prévenue quoi. Si je n'avais pas été prévenue, j'aurais peut-être pas pensé la même chose, mais là, je trouve ça sympathique. En fait, c'est juste, il faut se dire dans sa tête, c'est une fanfiction. Parce que ça n'a pas vraiment été écrit par J.K. Rowling, même pas du tout, il me semble. Elle a juste relu le script, il me semble, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est écrit dans les remerciements, même si J.K. Rowling est écrit en gros sur les livres. Totalement faux. Enfin voilà quoi, je vais pas retourner là-dessus. Mais bon... c'est pas mal, sans plus. L'histoire est pas mal quand même, mais c'est vrai que les parents interfèrent beaucoup trop. Clémentine avait raison. L'histoire est... le fil de l'histoire conducteur, il est bien. Mais ça n'a rien à voir avec les autres Harry Potter. Rien à voir. Bon, du coup, vous pouvez le lire, mais seulement parce que vous êtes prévenu et vous savez à quoi vous attendre. Ne le lisez pas sinon, s'il vous plaît. Vous allez vous faire mal aux yeux. Les non-Potterheads peuvent le faire à la limite. Mais les cœurs inconditionnés qui aiment Harry Potter, mauvaise idée. J'ai ensuite lu le 4e tome de Le Noir est ma couleur. Il s'appelle L'évasion et c'est toujours de Olivier Gay aux éditions Ajo. On retrouve Manon et Alexandre pour de nouvelles aventures. Vous connaissez le topo, je vous les ai déjà présentés. C'est Manon qui est un peu le cliché de la fille parfaite, voilà, qui est un peu coincée, super intelligent, toujours au premier rang, et Alexandre le bad boy qui fait le pari de pouvoir coucher avec quoi. Sauf ce qu'il ne sait pas, c'est que Manon elle a des pouvoirs, voilà. Du coup c'est moins facile que ce qu'il y paraît. Bon voilà, je vais pas tout vous présenter, vous avez déjà vu mon update normalement, j'espère que vous l'avez vu, sinon il sera là. Mon update où je parle des précédents, vu que là c'est le 4e sur 5. Bon, il est un peu moins bon peut-être, mais parce que c'est surtout un road trip, je crois qu'on appelle ça comme ça quand c'est sur un voyage on va dire. Ils sont sur la route tous les deux et du coup c'est moins passionnant on va dire. C'est ouais, moins passionnant, il y a des personnages qu'on rencontre vers la fin, mais eux on les verra vraiment plus à mon avis dans le tome 5. C'est pour ça que ça ne rend pas vraiment, ça ne relève pas beaucoup le livre. Il est pas mal, hein, mais beaucoup moins bon que les 3 précédents, je pense. On voit les pouvoirs, mais il y a un petit problème avec, et ça m'a assez intriguée. J'ai hâte de voir la suite. Mais je ne le lirai pas maintenant quand même. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Manon, dans ce tome-ci, perd un peu le contrôle, que ce soit sur ses sentiments ou sur ses actions. Ça m'a fait tout bizarre parce qu'on voit que Alexandre a une influence sur Manon assez incroyable. On voit la Manon du début et on voit la Manon là dans le tome 4. On s'est dit c'est la même fille, vous êtes sûr? Il n'y a pas eu un truc? Pareil, Alexandre il est devenu gentil, moins bad boy, c'est incroyable mais vrai.
Bon, on voit en fait l'évolution des personnages, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus, désolée. J'ai ensuite lu Paradise et Retour à Paradise. Simone Elkeles aux éditions Livre de poche. Jeunesse. C'est l'histoire de Caleb qui a renversé Maggie. Caleb qui sort enfin de prison quand le livre commence. On alterne entre les deux points de vue. Maggie qui s'est un peu remise de son accident parce que c'est 1 an après l'accident. On voit qu'elle s'en remet, mais c'est compliqué quand même, que ce soit socialement avec les autres, ou que ce soit physiquement, mentalement, elle a du mal à s'en remettre. Et on voit Caleb qui lui sort de prison après 1 an. Pareil, il a un peu du mal à retourner dans sa vie civile, avec sa famille qui est complètement tirée à 4 épingles, un peu folle. Là, voilà, on a envie de les égorger. Et finalement, ils finissent par se reparler d'une façon étrange. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Il était vraiment super. On rencontre un personnage et ce personnage est plutôt vieux. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. On est amis avec une personne âgée. J'ai adoré ce côté-là. Ce personnage, mais j'ai adoré, tout simplement. Elle est complètement, mais elle est folle. J'ai adoré cette grand-mère. Elle était waouh. Et ce qui est bien, c'est que c'est elle qui fait le lien un peu entre Caleb et Maggie du présent, pas d'il y a 1 an. On voit comment les deux personnages essaient de se remettre un peu de cette tragédie. Caleb qui essaie de montrer à leur famille, mais c'est rien, enfin c'est pas rien, mais arrêtez de tout cacher aux autres et de faire comme si rien ne s'était passé, que j'étais parfait, enfin arrêtez juste. Maggie qui elle vraiment, elle rame, mais on voit comment elle essaie de s'en remettre, d'avancer. J'ai vraiment trouvé ça bien. Et puis il y a une romance bien sûr, vous connaissez. Oh, la romance, entre qui ça peut être? Les voisins, Caleb et Maggie? Oui, parce qu'ils sont voisins. Ah bon? Vous êtes sûr? Enfin bref, c'est trop mignon. Parce que quand même, c'est une tragédie, on va dire. S'il se passe un truc entre le gars qui a écrasé la fille... Quand même, voilà, c'est chaud. C'est ça que j'ai aimé. C'était trop bien. Au retour à Paradise, c'est assez étrange, mais ils ne sont pas à Paradise. Voilà, Caleb et Maggie ne sont pas à Paradise. Ils sont un peu en voyage. Ils font un peu une tournée tous les deux où ils expliquent leurs problèmes qui leur est arrivé. Dans ce tome-ci, Caleb rame un peu. Ouais, il rame. Que ce soit à propos de ses sentiments, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait. Il rame un peu quoi. C'est un peu compliqué ce tome-ci. J'ai un peu moins aimé, c'est sûr. C'est une duologie, donc il n'y a pas d'histoire de tome passerelle, mais le tome 2 est moins bien que le tome 1, malheureusement. Peut-être parce qu'ils ne sont pas à Paradise, peut-être parce que ce n'est pas le tout début, un peu de l'amour, tout ça. C'est juste, je sais pas, c'est moins bien. On connaît déjà les personnages. Bon, on en rencontre de nouveaux, bien sûr, mais les nouveaux personnages qu'on rencontre, autant les filles qu'on a rencontrées, on n'en parle pas trop. Alors qu'on voit que Maggie, elle est bien pote avec elle, mais on n'en parle pas trop. Et le garçon. Il y a 2 garçons. Il y en a un qui est vraiment sympathique. Le deuxième, c'est juste du foot des gifles. Ce gars-là, mais oh mon dieu, on a juste envie de dire, mais dehors, dégage, s'il te plaît. Voilà, donc Simone Elkeles arrive à nous faire éprouver des émotions totalement diverses et variées à propos de ces personnages. Chose qui n'avait pas été vraiment faite pour le premier tome, parce que dans le premier tome, je les aimais tous personnellement, il n'y avait pas un seul personnage, il me semble, que je n'aimais pas. Alors que là, il y en a qui m'expriment du dégoût et vraiment genre... tête à claque. Voilà. Mais il est quand même moins bon à mon avis. Peut-être que Clémentine les lira et pourra vous dire son avis, je ne sais pas. Elle n'a pas l'air trop chaude pour le moment, on verra bien. De toute façon, elle a tellement de livres à lire dans ma bibliothèque que... En tout cas, rien que pour le premier tome, vous pouvez le lire. C'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter sur le premier tome parce que vous n'avez pas la fin de l'histoire. Donc je peux pas vous dire lisez que le premier tome parce que il faut quand même avoir le bout du tome 2. C'est bien quand même, ça apprend de nouvelles choses sur les accidents de voiture, comme quoi il ne faut pas boire.
C'est une belle leçon de vie. C'est juste que le premier tome était meilleur que le deuxième. Voilà, cet update est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!